Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui en mathématiques. Aujourd'hui on va voir donc les multiplications des nombres décimaux. Alors ça va être normalement assez court car la méthode de calcul est assez rapide. Du coup, évidemment, pour cette semaine, il va falloir bien retravailler vos tables de multiplication. Si vous les connaissez déjà par cœur, tant mieux. Sinon, vous allez devoir les travailler un peu, les reprendre un peu chaque jour, donc les tables de multiplication avant de commencer à travailler sur vos exercices. Pourquoi c'est une méthode qui n'est pas si compliquée que cela à maîtriser? Parce que en fait, la multiplication des nombres décimaux, ça reprend le principe de la multiplication classique. À savoir que si vous maîtrisez déjà donc, la multiplication posée classique, donc des nombres entiers, normalement avec les nombres décimaux, ça ne va pas vous poser plus de problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi avec un exemple. Donc quand on pose une multiplication, que ce soit avec des nombres entiers ou des nombres décimaux, on fait bien attention à mettre bien les chiffres les uns au-dessus des autres. Si on le fait sur un cahier ou sur une feuille, on cède donc des carreaux de la feuille pour bien poser la multiplication, les chiffres les uns au-dessus des autres. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer. Donc en fait, pourquoi ça fonctionne comme la multiplication classique? Car là, j'ai mis par exemple 1,8 fois 2,3. Eh bien, les virgules, ici, tout de suite, on ne s'en intéresse pas. On les verra juste à la fin. On va voir pourquoi c'est important à la fin, mais au début, on fait comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc, on ne les regarde pas. Donc, on va faire comme si on faisait 18 fois 23. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Donc ici, on va faire une multiplication comme on a l'habitude de faire. 3 fois 8, donc ça fait 24. J'écris 4, je retiens 2. 1 fois 3, ça fait 3. Plus 2, 5. Donc, pour le 3, on l'a fait. On barre aussi nos retenues. Bon, si vous les mettez là ou là, peu importe. Hein, ça c'est votre méthode. Ensuite, 2 fois 8, on n'oublie pas de rajouter le 0. 2 fois 8, donc ça fait 16. Je pose 1 et je retiens 1. 1 fois 2, 2. Plus 1, 3. Donc pour l'instant, vous l'avez bien vu, c'est une multiplication classique. Ensuite, on fait donc notre addition toujours classique. Donc 4 plus 0, ça fait bien 4. 5 plus 6, 11. Je pose 1, je retiens 1. 1 plus 3, 4. Voilà le résultat que vous auriez trouvé si vous aviez fait une multiplication classique 18 fois 23. Sauf que ici, on a 1,8 fois 2,3. Donc comment on va faire avec ces virgules? C'est pour ça que j'ai mis attention. Le placement de la virgule, du coup, c'est évidemment le plus important une fois que vous avez fait votre multiplication, qu'on va dire classique. Comment il faut faire? On compte combien on a de chiffres après la virgule au début de notre calcul. Donc 8 est après la virgule. 3 est après la virgule. On a deux chiffres après la virgule. D'accord? 1, 2. Ça fait deux chiffres. Et bien ce que l'on va faire, on va ici vérifier qu'il y ait bien deux chiffres après la virgule. 1, 2. On va mettre notre virgule ici. Et c'est tout. Donc 1,8 fois 2,3 est égal à 4,14. C'est très simple. On fait la multiplication classique. Évidemment, il faut bien connaître cette table de multiplication. On a nos chiffres. On regarde à la fin nos chiffres qui sont après la virgule. On en a un, on en a deux. Et bien ici, on sait qu'en bas, on aura aussi un et deux chiffres après la virgule. Donc on la décale jusqu'à ce qu'on en ait bien deux. Et c'est tout. Je vous ai mis un autre exemple. Parce que vous n'aurez pas d'exemple aussi simple, toujours aussi simple avec un chiffre après la virgule. Donc ici, on a 13,5 fois 1,8. On fait attention à bien mettre donc, les chiffres toujours les uns au-dessus des autres. Ici, on a notre virgule qui est un peu décalée. C'est pas très grave parce qu'on a bien vu, à la fin, c'est nous qui plaçons les virgules. Donc finalement, les virgules au début, effectivement, c'est 13,5 fois 1,08. Mais les virgules, c'est pas le plus important au début. Parce qu'au début, on va faire une multiplication classique. Donc en multiplication classique, 8 fois 5, ça fait bien 40. Tiens 4. 3 fois 8, 24. Plus 4, 28. On met 8. On retient 2. 1 fois 8, c'est égal à 8. Plus 2, 10. Donc je vais un peu vite sur les multiplications, mais vous pouvez reprendre après si besoin.
on rajoute un 0, on n'oublie pas. 0 fois 5, 0, 0 fois 3, 0, 0 fois 1, 0. Ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, on rajoute encore nos zéros. 1 fois 5, 5, 1 fois 3, 3, 1 fois 1, 1. Maintenant, on fait notre petite addition. 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Ici, on a 8, 5, 4 et 1. Et donc maintenant, le plus important, comment on va faire pour placer notre virgule? Comment on fait? On compte combien il y a de chiffres après la virgule dans notre calcul du haut. On en a 1, on en a 2, on en a 3. Donc ça veut dire qu'ici, il va y avoir 3 chiffres après la virgule. 1, 2 et 3. Donc notre virgule, elle est bien ici. Et c'est aussi simple que cela. Une multiplication classique, et on revient à la fin qu'on a terminé notre multiplication en regardant le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. On en aura bien 3 à la fin qui seront après la virgule. Évidemment, vous pouvez vérifier en utilisant vos calculatrices les résultats. Pensez à bien revoir vos tables de multiplication, à revoir la méthode de la multiplication classique si besoin, et à bien penser à prendre en compte le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule pour avoir normalement un résultat qui devrait être juste. Donc vous allez travailler dessus toute la semaine prochaine, à vous entraîner à une méthode que normalement on a déjà vu la multiplication cette année. Cette fois-ci, ce sera avec les nombres décimaux. Merci à vous et bonne semaine.